allons prier pour l'unité de l'Église. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui a une question, on va poser des questions, nous allons essayer de répondre. Sinon, nous allons prier. Je voulais savoir, il y a les loups. Les loups sont là pour détruire. Mais comment reconnaître une certaine catégorie qui affaiblissent ceux qui avaient de l'amour même à s'attacher au Seigneur? Comment les reconnaître? Est-ce que je peux être précis par rapport à ça? Là, tout à l'heure, tu as parlé des loups. Ça, c'est une catégorie. Les loups, eux, ils viennent pour détruire. Mais il y a certains qui ne détruisent pas, mais qui affaiblissent. Quand tu affaiblis quelqu'un, c'est pour quel but? Pour que finalement tu puisses se perdre. Oui. Donc ça revient quand même. Oui. Au fait, je le dis parce que je voudrais ressortir un élément. Parce que le loup, lui, c'est un destructeur. Et chacun joue son rôle, comme l'église est organisée. Il y a la tête, il y a le corps. Il y a le loup, mais il y a aussi, comme le Seigneur l'a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, je voudrais qu'on ressorte un autre élément. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 32. Sinon, on commence à partir du verset 31. Pour que nous ressortions certains éléments. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons vu vêtu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu.
j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, et à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Je voudrais parler de la séparation. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de spécifier les catégories de personnes, comment les reconnaître au niveau de l'Assemblée. Il y a ceux qui participent à tous les événements, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut être social, c'est bon, mais il faut que les choses soient coordonnées. Donc il y a l'unité, il y a l'accord et il y a le support, se supporter, se soutenir mutuellement. Alors quiconque ne participe pas à chaque événement, comme le Seigneur dit, cela peut affaiblir la charité même de certains élus. Amen. Affaiblir. Donc il y a certains événements que les boucs peuvent faire qui peuvent affaiblir les brebis, certaines brebis. Et c'est de cela que je voulais parler. Qu'il y a des choses, quand l'Église organise certaines choses, ceux qui ne participent pas, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train ils se qualifient eux-mêmes comme des boucs. C'est ce que le Seigneur dit. À la fin, quand il viendra pour juger, il mettra les brebis à côté, de gauche à droite, il séparera les boucs des brebis. Alors quiconque ne participe pas à un événement glorieux pour la gloire de Jésus-Christ dans l'Église doit comprendre qu'il a le statut d'un bouc. Il donne une mauvaise impression à l'Église et le bouc, il sent très mal. Ça veut dire quoi? Cette mauvaise œuvre que nous sommes en train d'apporter quand nous n'assistons pas à l'Église dans de bons événements pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Séparation de boucs à gauche et de brebis à droite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Laissez-les croître ensemble. Quand viendra le jour de la moisson, le Seigneur dit, je dirai aux moissonneurs, commencez par déraciner l'ivraie, liez-les et jetez-les au feu. Là, ça concerne le Seigneur lui-même, il sait comment il va faire sa séparation. Mais quant à ce que le prophète dit par rapport à ceux qui donnent une mauvaise impression, une mauvaise image, j'ai parlé tout à l'heure de l'amour. Quelqu'un qui aime son frère, quelqu'un qui aime son église, se donne à faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et celui qui se retire, celui qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, nous avons dit que nous comprenons que tu n'es qu'un ivraie. Amen. Yes. Est-ce que nous pouvons prier ou il y a encore quelque chose, une question à poser? Bien-aimé, tu vas prier par rapport à ce que tu as compris tout au long de cet enseignement. Peut-être tu as besoin que, comme les disciples pouvaient dire autrefois, Seigneur, augmente-nous la foi. Toi, tu as peut-être besoin que l'amour de Dieu augmente dans ton cœur. Tu n'arrives peut-être pas à aimer ton prochain. Tu as peut-être du mal à supporter ton frère. Tu n'arrives peut-être pas à t'investir dans l'œuvre de Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui te bloque, quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu sais que c'est bien de faire. Alors je veux que tu pries. Avant que nous puissions peut-être donner des sujets de prière, nous n'avons malheureusement non plus pas beaucoup de temps pour prier. Mais je voudrais que par rapport à ce que tu as compris,
que tu dises un mot au Seigneur. Si tu te sens dans tout ce que nous avons dit, tu es réglo, tu es conforme à cette parole, alors gloire au Seigneur, élève simplement ta voix et commence à bénir le Seigneur. Mais si tu sens que tu as été reproché quelque part, si tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois améliorer dans ta vie, si tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois corriger dans ta vie, si tu te sens qu'il y a quelque chose que tu dois ôter dans ta vie, alors élève ta voix et commence à prier. Prie pour ta propre vie d'abord. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie par rapport à ce que tu as compris, par rapport à ce que tu as entendu, ce que l'Esprit t'a enseigné, ce que l'Esprit t'a parlé. Tu vas prier par rapport à ça. Tu vas prier par rapport à l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas prier par rapport à l'unité. Comment tu peux t'investir, ce que tu peux faire pour contribuer à l'unité du corps de Christ. Tu vas prier pour que tu sois réellement cette partie du corps qui va accomplir convenablement sa fonction, de sorte que quand l'huile coulera, que par toi ce ne soit pas un obstacle, que par toi l'huile ne s'arrête pas. Bien-aimé, prie. Élève ta voix et prie. Prie, bien-aimé. Tu ne peux pas manquer les mots. Tu ne peux pas manquer quelque chose à dire à ces dieux-là. Nous avons besoin que l'Église de Dieu puisse marcher dans l'unité. Nous avons besoin que la vie nous soit accordée. Nous avons besoin que la bénédiction de l'Éternel soit déversée dans nos vies. Alors la Bible dit, quand les frères s'assemblent, oh qu'il est tout, oh il est agréable que les frères demeurent ensemble. Est-ce que tu sens en toi que tu es dans l'unité de l'Esprit par rapport à l'Église? Est-ce que tu sens en toi que tu es en communion fraternelle dans ton équipe? Est-ce que tu sens en toi que par toi l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant? Est-ce que tu sens que le service dans lequel tu travailles peut compter sur toi? Est-ce que tu sens que tu œuvres pour la communion où tu n'es qu'un instrument de destruction, où tu n'es qu'un instrument de critique, où tu n'es là que pour déstabiliser? L'amour, Seigneur, tu as fait de nous comme identité, l'amour, l'unité, la paix, la communion éternelle, Seigneur, tu es puissant. Je te demande pardon d'avoir développé ce qui est en contradiction éternelle avec ta bonté, avec ton amour, avec ta paix, avec ton tâche. Seigneur, tu es puissant. Là où c'est le poison, là où c'est l'ivraie, qui avait éternellement Dieu, dénaturé mon esprit, mon âme, mon cœur. Seigneur, je te demande pardon et je vomis toutes ces infections qui m'avaient dénaturé devant toi, ô Père. Seigneur, je te puissant, là où j'étais si impatiente, si susceptible, si colérique, si égoïste, éternel mon Dieu pour moi, je prie éternel mon Dieu pour moi, de toute cette ivresse spirituelle qui m'avait étouffé, sorte de moi, éternel mon Dieu, mon roi, et maintenant, éternel mon Dieu, que je ne puisse m'épanouir, éternel, que dans ton amour, que dans ta paix, parce que tu es amour, Seigneur, que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Là où nous avions pris un héritage corrompu qui n'est pas le nôtre, au travers de la méchanceté, au travers de la dureté, au travers de l'impatience, au travers du manque de pardon, je rejette cet héritage au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de ton amour, parce que Seigneur, c'est par ton amour que nous avons été créés, c'est par ton amour que nous avons été éternellement Dieu restaurés, c'est par ton amour éternellement Dieu que nous avons été relevés. Alors Seigneur, tu es puissant, que ton amour déborde de nous, afin que Seigneur, quelles que soient les circonstances désastreuses, catastrophiques, blessantes, offensantes autour de nous, Seigneur, que nous n'en soyons pas influencés ni impactés, Père, mais que seul ton amour soutienne notre vie, que seul ton amour nous guide, que seul ton amour nous motive, mon Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ.